Aujourd'hui, c'est mon dernier jour au camion. Et j'ai plein d'émotions dans moi. Pour un partie, j'ai vraiment trop envie de faire tout ça, de changer, de me lever en poids, que c'est l'amour de ma vie, Patrick. Et pour une autre partie, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de laisser ma maison. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. La vérité, c'est qu'il y a une sensation super bizarre parce que, en fait, j'ai acheté ce camion pour les chiens, tu vois. J'ai voyagé en sac à dos et il y avait 3 grands chiens. Et à bout d'un moment, ils commençaient à se faire un peu plus grands, plus vieux, plus âgés. Et du coup, je me dis, quand ils seront vieux, ils s'aimeront bien avoir la maison. Et du coup, j'ai acheté ce camion pour eux, basiquement, parce que moi, j'aimais trop ma liberté de voyager en sac à dos. Et jamais j'étais toute seule dans ce camion, il y avait toujours les animaux. Et le voir comme ça, là, c'est trop bizarre. Et la sensation d'être là, juste avec Mimi, c'est une sensation super bizarre et super neuve pour moi parce que, comme je t'ai dit, j'avais toujours des chiens, donc c'est ma première fois. Et voilà, je peux pas dire, je sais pas si j'aime ou j'aime pas, mais c'est bizarre. Mais bon, on arrive à la partie critique, que c'est je vais laisser ma maison après 11 ans ici. Parce que c'est rare que, je pense que dans ces 11 ans, j'étais juste en dehors d'ici. Peut-être une semaine par année ou 2 semaines par année que je suis allée voir ma famille en Espagne. Et 1 mois et demi que je suis partie en Philippines en avion. Mais le reste du temps, j'ai tout le temps été ici. Et la laisser, ça va me faire quelque chose. Mais le côté positif, c'est que je ne la laisse pas pour toujours. C'est juste un break. On va faire un petit break pour s'aimer plus parce que je me suis rendu compte que dans la dernière année, j'ai peut-être allé un petit peu trop fort avec Patrick. Et du coup, j'ai vu tous les dégâts que j'ai fait pour faire la folle. Et mettons dans la balance, je me dis que peut-être il faut me donner un pause. Parce que sinon, je vais juste le casser et j'ai pas envie de le casser parce que Patrick, il vaut beaucoup pour moi. Et du coup, voilà, je vais transformer ma vie dans un sac. Je voulais amener ça. Mais en fait, non. Il n'y a rien qui rentre, en fait. Le problème, c'est que je porte pas trop des habits parce que tu vois, moi, les habits, je m'en fous, je peux tout le temps travailler pareil, mais si je vais continuer à faire des vidéos pour toi, il faut que j'amène ma caméra, mes lenses, mon ordi, mon drone, batterie, chargeur, blablabla. Ça veut dire que quand j'ai mis toutes mes affaires pour faire des vidéos dans le sac, il me restait ça pour mettre mes affaires. Donc, je ne pouvais rien mettre, même pas en serviette. Et du coup, j'ai décidé changer. Donc il y a longtemps, quand j'étais avec Nadine, il m'avait offert un sac qui est trop beau, mais pas très pratique pour voyager, mais il est un poil plus grand, donc je vais opter plutôt pour cette choix-là. Et après, je vais voir si dans le temps, je change ou je reste avec celui-là, je verrai. Le but de tout ça, c'est vraiment me lever des charges, des responsabilités et surtout de voyager beaucoup plus léger. Parce que tu vois, ça fait 11 ans que je voyage avec Patrick non-stop. Et quand tu voyages, logiquement, tu accumules des souvenirs, des cadeaux que les locaux ils te font. Et pour moi, me défaire de tout ça, c'est compliqué parce que c'est des souvenirs de mon voyage. Et c'est important pour moi émotionnellement. Mais maintenant, je me sens que toutes ces affaires, ils me pèsent. Donc, le fait de juste pouvoir partir avec un sac à dos, ça va me changer beaucoup ces charges qui maintenant sont en train de m'étouffer. Si tu as vu la vidéo d'avant, tu vas te rendre compte que je suis dans un moment émotionnel que c'est pas très stable, je ne suis pas très bien. Malgré que je rigole, que je m'amuse, je suis quelqu'un d'heureuse. Ma vie, c'est tout ça que je veux, c'est mon rêve. Et je ne peux pas être malheureuse, mais il y a quelque chose qui pèse beaucoup dans moi. Et du coup, il m'a créé beaucoup d'anxiété pendant ces mois.
j'étais pas tout le temps mal, mais j'ai vu des changements dans ma personne, et mentalement et physiquement aussi. Je sais pas si tu me suis depuis longtemps ou pas, mais voilà, tu peux voir mon corps, l'évolution de mon corps, ça a été incroyable. Il y en a même pas 6 mois, j'ai pesé 15 kilos de moins. Et c'est pas que je mangeais pas, je mangeais bien. J'ai mangé équilibré, j'ai mangé bien, j'ai mangé pas de sucre. J'ai toujours eu une alimentation très saine. Et c'est vrai que depuis 5 mois, je mange très mal. Mes habitudes en cuisine, ils sont devenus n'importe quoi. Je mange des sucres, je mange des produits préfaits. Je sais pas comment ça se dit en français, mais des choses que tu achètes déjà faites. Mais le pire de tout ça, c'est qu'à cause de l'anxiété, j'ai mangé compulsivement. Chose qui m'a fait prendre beaucoup de poids d'un coup. Les 3 premiers mois, j'ai pris 13 kilos d'un coup. Et après, j'ai pris des autres. Qu'en soi, ça me dérange pas parce que maintenant, j'ai des brefes de latina. Ils descendent énormes, chose que je n'ai eu jamais dans ma vie. Mais je pense que ce prix de poids, en fait, c'est pas bon pour ma santé. Alors, je ne vais pas te mentir, passer de peser 46 kilos à peser 61 comme je pèse maintenant, pour moi, ça fait un coup. Pas dans mon physique, mais dans mon jour à jour. Je me trouve beaucoup plus lourde. Il y a des mouvements que ça me coûte faire beaucoup plus, surtout quand j'ai fait des sports. Mais bon, si je partage tout ça, c'est surtout pour te faire te rendre compte que je ne suis pas un super-héros. Je suis une personne normale avec des problèmes et que ça classe des choses, ça arrive à tout le monde. Donc, si tu es en train de passer pour quelque chose comme je suis en train de passer moi, la seule chose ou le seul conseil que je peux te donner, c'est écoute-toi. Parce qu'à moi, ça m'a pris des mois arriver au point là où je suis aujourd'hui. Mais si je regarde en arrière, dans le profil de Wandering Trotters, la première photo que j'ai mise dans mon Instagram, c'était « il n'y a rien qui change, s'il n'y a rien qui change ». En fait, arriver à me rendre compte que tout ça, ça venait pour mon mental et pour mon anxiété, ça m'a coûté beaucoup de moi. Et arriver surtout à prendre les choix de tout quitter pour commencer de zéro, ça n'était pas facile pour moi. Et sûrement, ça ne va pas être facile tout ce long de temps. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vais le partager. Parce que on est tous coincés dans notre mental. Et en fait, il faut prendre conscience qu'on est maître dans notre mental et qu'on peut le changer. Et que même si on est déprimé, même si on a de l'anxiété, même si on ne se sent pas bien dans notre peau, bah, on peut réussir à le changer. Et c'est ça que je suis en train de faire. Être bien. Parce que s'il y a une chose importante dans la vie, c'est te sentir bien dans ta peau. Et c'est pas pour le poids, hein. Je suis contente dans mon poids. C'est juste pour mon état d'esprit et mon état de mon mental. Donc voilà. Si tu es en train de passer pour quelque chose pareil, t'es pas toute seule. Je suis aussi dans la même. Et sûrement, comme toi et moi, il y en a beaucoup plus de monde. Donc, ne laisse pas tomber. C'est la seule chose que je peux te dire. Avant de rentrer dans la galère pas possible de faire cette balise, il y a une chose qu'on va découvrir ensemble. Parce que, tu vois, je suis quelqu'un de très artistique et j'aime beaucoup avoir des tableaux dans le camion. Et ça fait longtemps que je cherche des tableaux qui ne se cassent pas. Parce que tu sais, les tableaux normaux, ils sont en bois, en plastique, ils sont de verre. Et 3 ou 4 fois que j'ai essayé d'avoir des tableaux dans le camion, ils ne sont pas tenus longtemps parce que tu sais, Mia la fofolle, il aime bien faire la pipiste. Et du coup, il y a tout qui se casse. Mais je pense que j'ai trouvé la solution. Et on va le découvrir ensemble. Attends-moi 2 secondes. Tu sais, le truc bien d'être en Europe, c'est que tu peux commander des choses pour Internet. Attends, qu'elle ne sort pas. J'espère que les tableaux vont être plus petits que l'emballage, parce que sinon, je ne sais pas comment je vais le foutre dans le camion. Voilà, mes tableaux. Aujourd'hui, c'est Fiamma qui va faire l'unboxing. Bon, on va aider Mimi parce que vu qu'elle ne fait pas. Oh là là, oh là là. Oh, wow. C'est en aluminium. C'est en aluminium. Donc, super léger, super résistant et super joli. Peu importe si j'ai fait la piste maintenant, je vais pouvoir avoir des tableaux en Patrick. Voilà. Oh, j'en ai pris l'huile et voilà, j'ai pris un deuxième. Ah,
J'adore, franchement, j'adore parce que ça va donner un touche de couleur dans Patrick. Et en plus, tu vois, c'est vraiment super léger, quoi. C'est vraiment super léger. Donc, génial pour la vie en van. Ou pour la vie en camion, comme moi. On va les placer ensemble. Mais non, c'est qu'on rigole ensemble. Parce que, en fait, j'ai pensé que c'était la moitié du truc. Et du coup, j'ai commandé deux. Parce que je me dis, llénez-la, va dans la chambre parce que celui-là là-bas il est cassé, llénez-la. Llénez plein des endroits où le mettre. Mais là, vu la taille, oh waouh, où est-ce que je vais le mettre? Je laisse la caméra ici, comme ça vous voyez comment j'ai galère, ok? Ouais. Le truc bien, c'est qu'ils sont légers. Ah. Ouais, un peu de couleur dans le camion, trop bien, je suis trop contente. On avait marre de voir ces murs blancs. Mais franchement, c'est trop cool. C'est trop cool, j'adore parce qu'on dirait une fenêtre. On dirait une fenêtre, ça donne trop de couleurs, ça donne trop de lumière, c'est trop bien. Trop bien. En fait, j'ai choisi ces deux dessins, mais il y en a genre, c'est pas 1000 dessins dans la page web que je vais vous laisser dans la description. Il y en a de l'art abstrait, de l'impressionnisme, du minimalisme, t'en as des actions. Il y en a vraiment beaucoup de modèles différents, donc je te conseille d'aller toi-même à regarder. Et je vais te montrer où est-ce que j'ai placé le deuxième parce qu'il y avait vraiment trop envie de mettre quelque chose ici qui donne des couleurs parce que vraiment les gris c'est horrible. Vous allez m'excuser parce qu'il est en train de faire la machine à laver de les habits que je vais m'amener dans le sac. Donne-moi 2 secondes. Voilà. Franchement, j'avais envie de mettre un truc ici et en fait je ne peux pas mettre un tissu parce que regarde. Le tissu il se déchire à cause du vent parce que comme Patrick il roule trop vite, c'est pas... La vitesse de la lumière elle est trop rapide pour un tissu il se casse. Et du coup, c'est trop bien parce que ça donne trop de couleurs, j'adore. Parce que ça va avec les thèmes, tu sais, de la herbe dans la cabine et tout. Je suis trop contente, vraiment. J'avais vraiment besoin de voir Patrick avec la couleur. C'est trop bien, je suis trop contente. Et maintenant, on va faire la liste. Je suis sa classe de personnes qui laisse tout pour les derniers jours parce que je fonctionne trop bien avec le stress. Donc aujourd'hui, j'ai fait la machine à laver de les choses que je vais me porter dans mon sac. Et maintenant, j'espère qu'ils sont secs. Ouais. Donc on va les ranger et on va aller faire ces sacs. Je me demande comment ça va être ma vie quand je vais pas avoir tous ces conforts, tu vois. Parce que maintenant, j'ai un camion, là où j'ai une machine à laver, là où je peux faire mon linge quand je vais. J'ai un frigo rempli de nourriture, que nourrir Cookie. Oh non, il est plein d'eau et plein de mouches mortes. Dégueulasse. J'ai un lit, j'ai un toit, mais quand je ne vais pas l'avoir, ça se va passer quoi? Bref, j'ai aucun plan. En fait, j'ai pas planifié qu'est-ce que je vais faire. Je vais vraiment me laisser porter pour la vie. Bon, le linge c'est fait. Donc maintenant, il faut la mettre dans la valise. Pourquoi j'ai fait ça? Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas fait une valise. Et honnêtement, j'avais fait une liste avec ça. Que c'est ça que je voulais m'amener. Donc, pas grand chose. Et j'ai fini pour accumuler tout ça dehors en me disant que tout va rentrer dans ma valise. Et je ne sais pas si tu crois que tout ça va rentrer. Tu peux me le laisser dans les commentaires. Mais moi, j'ai aucun fois. Donc, souhaite-moi bonne chance. Je suis en train d'étaler toutes les affaires là. Parce qu'en fait, je ne suis pas consciente de toutes les choses que je vais amener. Donc, si je mets tout là, visuellement, ça va être plus facile. Je pense. 2 hours later. Comment on va faire ça? Qu'est-ce que je vais enlever? C'est ça la question. Parce que tout ça, ça ne rentrera jamais là-dedans. Donc j'avais pensé en amener des pantalons, 4 t-shirts, une chemise, des bermudas, des pantalons courts. À mon avis, il y a beaucoup de tops. Mais j'aime bien les tops. Du coup, j'avais pris ça et ma girafe parce que comme je ne sais pas où j'y vais, ici c'est un pays musulman, il faudra que je me couvre. J'avais pris 3 robes, une petite et des longues, un petit pull et c'est tout quoi. 3 paires de chaussettes. La première chose que je vais essayer, c'est à mettre dans le sac del drone toutes les affaires que je peux. Genre chargeur, batterie, la lumière de la GoPro, les chargeurs de la GoPro, les batteries de la GoPro, une batterie externe, et la GoPro.
Et tout ça que j'ai fait parce qu'on ne peut pas perdre 1 centimètre de place. Ça, c'est pire que faire un aménagement d'un camion. C'est faire l'aménagement d'un sac. Je suis stupide? Oui, je suis stupide, mais c'est pas grave. Il faut rigoler dans la vie, surtout quand ça va pas. On va se faire... Ouais. Et maintenant, on va mettre des choses que je ne vais pas utiliser tout le temps. Là, ici, c'est mon nécessaire. Donc, je porte les typiques choses des femmes, genre un brosse à dents, un shampoing, comme si les mecs ils se brossaient pas les dents, ils se lavaient pas quoi, bien joué. Désolée, je suis stressée, ok? Et quand je suis stressée, je raconte n'importe quoi. Le stress, je sais pas comment les choses ils vont rentrer ici. Tu sais, quand il y a ces vidéos en Instagram de gens qui font les valises, à chaque fois je vois les meufs ils portent trop de trucs et je me dis, ah mais vous portez trop de trucs, mais moi je porte trop de trucs maintenant, non? Je sais pas, peut-être je me trompe, peut-être je porte pas beaucoup. Tu peux me le dire dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah, j'ai réussi à faire mon sac. C'est un peu gypsy, mais c'est ça le but de cette expérience, de revenir à qui j'étais avant. Un petit gitan qui voyageait avec un sac à dos, sans devoir s'inquiéter pour quoi que ce soit d'autre. J'ai un mélange d'excitation, de peur, de tristesse. Pour moi, c'est compliqué de laisser tout ça parce que finalement, c'est pas juste ma zone de confort, c'est aussi tout ça que j'ai né en fait. Tout ça que j'ai créé pendant ces 14 ans de voyage et en fait ma force. Et commencer de zéro, ça va être dur, parce que ça va pas être facile. Je ne suis pas plus que vous, donc les changements, ça va amener beaucoup d'émotions. Il les amène déjà, avant de commencer. Arriver jusqu'à la journée d'aujourd'hui, c'était compliqué. Prendre la décision de tout quitter, c'était compliqué aussi. Faire ce sac, c'était un cauchemar. Et je pense que je vais encore sortir 1000 choses parce qu'il est trop lourd pour moi. Mais c'est le moment de dire au revoir. Donc on va ranger ces camions pour partir. Ça va être une sacrée expérience. Ça, je ne suis sûre. Pendant longtemps, j'essayais de me conformer à ce que j'avais créé, en me disant que je ne pouvais pas tourner le dos et penser qu'à moi. J'ai mis de côté mes rêves, les laissant prendre la poussière sur un étagère. Pendant des années, je me suis retenue, pensant que je devais être responsable, que je devais correspondre à une image de moi imposée par moi-même. Mais un jour, la vérité m'a frappée. Je ne suis pas celle qu'on croit, je suis bien plus que ce qu'on imagine. Je suis en connexion avec moi-même et avec le monde. Je suis illimitée, infinie, puissante. Dès le départ, j'étais complète, créatrice de tout ce qui m'entoure. Je suis ce qui je suis. Je me suis souvent perdue dans mes pensées, essayant de suivre des chemins qui n'étaient pas vraiment les miens. Je n'écoutais pas la voix de mon cœur. J'ai laissé la peur prendre le contrôle et dicter mes actions. Mais quand j'ai compris que le choix était entre mes mains, tout a changé. J'ai ressenti un bouleversement intérieur et j'ai commencé à rayonner. Ma vie, elle est devenue belle et puissante. Aujourd'hui, même si tout s'effondre autour de moi, je garderai toujours l'amour dans mon cœur. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris qu'il n'y en a rien à accomplir, juste à être. Aujourd'hui, je m'envole. Je m'envole vers la liberté, vers l'inconnu, vers ma vraie vie. Juste moi.